chronique de Gigi Ben. On se donne rendez-vous dans 10 heures. Midi 14h, théâtre. Littérature. Gigi Ben reçoit Jean-Michel Vaubien et Michel Alban. Yo. Comment ça va? Ça va bien? Très bien, très bien. On vient de se prendre une claque musicale. Ah ouais, Est-ce qu'on en parle? On va en parler. C'est top, hein. Ouais. C'est ce que je disais par rapport à Marius tout à l'heure. Je suis absolument plus du tout habitué à... Les concerts. Ouais. C'est ça. C'est À bizarre. ressentir l'énergie du live. Ouais. Ouais, tu te poses et t'écoutes. Et tu regardes ce qui se passe et... Et tu ressens. Et on, tu en, ressens. on en a perdu quelques-uns. Ouais, là, ça... Ouais, En régie, là, on en a perdu quelques-uns. Là. Non, mais une poussière, c'est rien. Ouais. Une poussière dans l'œil. ouais, je suis fatigué. Bon, écoutez, on va reprendre du coup. Alors, est-ce que Michel, tu es toujours avec nous? Ça, c'est la pleine question. Je suis là, vous m'entendez? Ah, tu es de retour. Michel, déjà, merci à toi parce que on m'a précisé du coup que tu n'avais pas eu au départ le retour son. Donc du coup, pour le live, tu as eu un petit moment où tu n'as pas trop tout entendu. Je suis désolé. Mais Non, mais j'essayais d'imaginer t'imaginais à quoi ce que j'entendais, Eh oui. parce que ce qui était joué plutôt, voilà. Mais je vous voyais, mais je n'entendais pas, voilà. Ah Bon. mince. Voilà. Ouais. Tu as entendu la fin quand même un peu? Mais non, mais je n'ai pas entendu du tout. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire. On va dire au groupe de venir te voir. Voilà. D'accord? Parce que c'est très à la mode aussi ça. Vu que le public ne peut plus aller vers l'artiste va aller vers le public. Du coup, on va Alors, demander du coup. j'organiserai un Exactement. concert. On va dire Voilà. Inari, C'est on va vrai. toucher Michel. Grosse Java, tranquillou évidemment, hein. Pas plus de 6. Elles sont déjà 3, on va vite emmerder. Hein. Ah oui, ça va être... Très vite. Alors, on reprend le sujet. On va parler association. Michel, est-ce que tu peux nous présenter ton association? Et du coup, nous présenter Triton Théâtre. Oui, en fait, association, c'est un terme générique, hein, c'est une structure administrative. Je pense que la quasi-majorité des compagnies de théâtre qui existent en France sont en association. Il y en a quelques-unes qui sont en société coopérative, hein, voire en entreprise, mais en SARL, mais c'est vraiment très marginal. L'avantage d'une association, c'est que ça peut se créer très rapidement. C'est la structure la plus légère qui existe. Hein. Si quelqu'un veut créer, alors bon, là on parle théâtre, mais il y a des associations en tout genre. Hein. Des associations de défense de locataires, des associations de sport, de culture. Enfin bon, c'est une forme qui a fait ses preuves, hein, puisque je ne vais pas faire de l'histoire, mais c'est 1901 la création des associations. Donc, et ils sont créés, je ne sais pas combien. Par an en France, mais enfin c'est voilà. Et maintenant avec la dématérialisation, c'est encore plus facile, hein, parce que je pense qu'il y a plus grand chose à envoyer, tout se fait par internet et on peut C'est vrai que ça va vite. voilà faire créer son association. Voilà. Donc je crois que pour la créer, il faut 3 personnes minimum. Hein, Je crois que c'est 2. Voilà. 2. On peut être 2. Un président et un trésorier. Voilà. C'est ça. Et après, on fait ce qu'on veut. Il faut écrire des statuts. Il y a des statuts types qui existent et on y met un peu ce qu'on veut, voilà. Et on adresse ça aux préfectures et voilà. C'est très souple. Enfin, c'est ce que je disais. Dans le fonctionnement aussi, hein, il faut après. Tout dépend de la taille de l'association. Hein. Si elle est toute petite, ça demandera pas beaucoup de travail. Après, sur des associations plus grosses. Et la seule contrainte, je dirais, mais enfin bon, en matière de culture, c'est pas, enfin surtout en matière de compagnie de théâtre, ça ne se vérifie pas vraiment. On a le droit l'association peut faire des bénéfices, mais n'a pas le droit de les redistribuer entre ses membres. Voilà, hein. C'est-à-dire que c'est pas comme dans une société où on peut avoir des dividendes. Là, tout doit être réinvesti. Voilà. Dans l'association. Voilà, je crois que j'ai un petit peu résumé ce que c'est qu'une association. Très concis, très bon. Voilà, donc souvent c'est vrai que les gens ne savent pas forcément ce que c'est, donc ça peut faire un peu peur aussi. Oui. Alors pour les artistes, ce qui est très important de dire, et là je prends ma casquette un peu représentant de compagnie au niveau syndical, c'est que il ne faut pas que les personnes qui sont intermittentes du spectacle
soit dans le conseil d'administration de l'association, parce que Pôle emploi considère qu'elle joue un rôle dans l'association et que ça ne devrait pas, mais enfin c'est interprété comme ça, c'est incompatible avec le statut d'intermittent. Voilà. Ok. Et il y a eu beaucoup de problèmes justement avec des artistes, des comédiens, des musiciens qui avaient créé des associations, qui ne savaient pas ça et qui sont retrouvés avec des soucis avec Pôle emploi. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, je sais pas, on demande dans le conseil d'administration à son papa, à sa tante, à sa grand-mère, à des amis d'être dans le conseil À d'administration. Jean-Michel, à Jadelou. Voilà. Ah non, pas moi. Non, pas Jean-Michel. moi, j'aurais des Non, problèmes. justement pas. Voilà. Non. Je suis déjà Surtout auto-entrepreneur, ils comprennent pas ma vie. Ah oui, ça. Voilà. Donc, non, surtout pas. Il faut pas. Enfin, c'est légalement, je pense qu'on a le droit, mais Pôle emploi l'interprète très mal. Voilà. Donc, il faut vraiment pas comment on dit, je sais pas, tendre le dos, c'est ça, pour se faire battre. Ouais, de Faut donner mieux le bâton éviter pour les se problèmes. faire battre. On y Voilà, était ça. presque. C'est pas Voilà, c'était presque. Ouais. Non, mais c'est Voilà. dingue d'ailleurs. Moi, je trouve ça fou. D'ailleurs, parce que qui mieux qu'un artiste peut monter une association pour les artistes, pour le théâtre, et là, on va devoir demander à des gens qui sont on va devoir demander à des gens qui sont un peu des paravents, quoi, mais ça n'a aucun sens. Alors, on va embêter papa, maman, tonton, tata. Je trouve ça complètement hallucinant, alors qu'il y a des conflits d'intérêts tous les jours. Je veux dire, et personne ne dit rien, et là, c'en est même pas un, et on n'a pas le droit, en tant qu'intermittent du spectacle, de monter une association théâtrale ou une association. Je trouve ça fou. C'est un peu illogique, Oui. non? Si tu me Bah, dis, tu mais sais, les alors, producteurs ou les gens qui font dans le doublage notamment, c'est la même chose. Hein. C'est des mecs qui connaissent rien au doublage ou à l'art et ceux qui choisissent ce qu'ils veulent mettre sur le film. beaucoup. C'est quand même Ça génial. arrive. Hein. C'est quand Ça même arrive formidable, de hein. plus en plus, ouais, ça arrive beaucoup. Donc, quand t'es directeur artistique, Il y a beaucoup d'incohérences, quoi. On t'impose Ouais. pas mal de gens, Ouais. oui, mais alors là, on parle de doublage, ensuite on va parler des associations et on parle de théâtre, mais c'est comme ça partout. Mais c'est comme ça partout. Quand tu vois, tu sais, il y a un scandale, alors je fais une petite bulle, mais il y a un scandale qui s'appelle le scandale du chlordécone en Martinique, en Guadeloupe, et les terres sont souillées selon les endroits, entre 70 et 700 ans, si tu veux. Donc voilà, donc forcément. Et c'est un pesticide qu'on a utilisé en sachant pertinemment qu'il était mauvais. Et c'est un pesticide que des gens ont mis sur le devant de la scène, alors que le mec travaillait pour le laboratoire, était pharmacien. Tu dis, oh là! Et ça, c'est des vrais conflits d'intérêts qui portent sur la santé. Et là, on va embêter Michel pour qu'il soit pas intermittent du spectacle, et parce qu'il n'a pas le droit de monter une structure, c'est dingue. C'est fou. Mais bon, Comme On n'a pas une, tous les mêmes priorités. on n'a pas tous les mêmes priorités. Il ne faut pas domicilier, si vous êtes intermittent, c'est fortement déconseillé aussi de domicilier l'association chez vous. Il faut mieux la domicilier à un autre endroit, voilà. Il faut en Alors, souvent, connaître il y des a- tips pour pas se faire avoir. Ah, bah pour Eh ne oui. pas perdre son statut, être radié, en effet, il faut connaître des choses, oui. C'est fou, hein. Mais si on n'a pas de locaux, on l'a mis. Enfin, on Bah, l'a. t'as souvent- une boîte postale ou un truc comme Ouais, ça. non, Tu mais vas à souvent la dans poste, les- tu loues une boîte aux lettres. Non, c'est D'accord. souvent dans les mairies, il y a les maisons des associations aussi, hein, où on peut domicilier une association, voilà. C'est Donc ça, D'accord. c'est à Paris, par exemple, il y en a un certain nombre dans beaucoup de villes. Hein. Donc souvent, même, il n'y a pas que seulement les associations en rapport avec le spectacle. Il y a plein d'associations qui se domiciliaient dans les maisons des associations, hein, où souvent on a une boîte aux lettres. Enfin bon, et Ouais, c'est ça. je pense que c'est mieux, voilà. Bon, bah, merci pour les infos, en tout cas, Michel. Et ça, c'est important. Ah, j'en Voilà. savais rien du tout. C'est important. C'est important d'en parler parce qu'effectivement, quand t'es jeune et que tu veux te lancer, bah, ouais, je vais faire une asso. Ouais, vas-y, fonce. Allez, Ouais. vole. Énormément Et de tu te choses. prends des Alors murs. aujourd'hui, on a Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, on a pas mal d'informations. Mais Oui, mais c'est compliqué de trouver les bonnes. Il y en a tellement Ouais. sur Internet que justement, on est noyé de ça. Puis tu mais payes. bon, il y a de l'info, C'est- quoi. ouais. Alors qu'à la base, quand il y a 35 ans, quand tu voulais monter un truc, il fallait faire le pied de grue ou Voilà. fallait faire le pied de grue à la Avant, il fallait préfecture, fouiller partout. fallait y aller, t'y toquer allais à droite, plusieurs à fois. gauche. t'oublies un papier, t'y retournes, il est plus valable, tu retournes à la Voilà. mairie. Non, mais c'était Maintenant, on a horrible. tout servi sur un joli plateau d'argent, sauf que il faut fouiller sur le plateau d'argent parce Exactement. qu'on sait même pas ce qui est vrai, ce qui est faux, les Exactement. bonnes infos, les mauvaises. Donc, Puis tu fais des erreurs et tu tombes dedans. oui. Des fois en plus c'est marqué erreur et tu y vas quand même. Parce que tu sais pas, tu dis bon j'y vais. Ah, Quand on sait t'es jamais. jeune, que tu veux juste créer ton truc et que.
C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui perdent espoir, parce que on dit crois en tes rêves, et dès que tu veux te lancer, tu te ramasses un peu, on te regarde directement de haut, il y a plus d'entraide à ce niveau-là. C'est vraiment. Et le Covid n'a pas aidé. Oui. Non. Parce que du coup, déjà quand tout allait bien, ça allait pas. Mais depuis que tout va pas, ça c'est va la pas. merde. C'est philosophique, ça. Faudrait l'écrire. Elle est bonne. Mais j'espère qu'on a enregistré parce que vraiment. Oui, enregistré. Hein. Je pose un brevet sur cette phrase. Qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, les amis, je vais pas vous mentir. Ça va beaucoup trop vite. Voilà, je dois vous le dire, ça va faire 3h30 qu'on est en live, ça va énormément, ça va vite. J'ai 10 questions, j'en ai posé 2. Ça c'est parce que il faut faire un choix, monsieur. Mais non, mais c'est ça, j'aime pas faire des choix, et tu le sais en plus, tu le sais. Non, du coup, en fait, on va arriver très vite. Tu vois, la partie astrologie de Jadelou, du coup, on va en parler en doublage, ça tombe bien. Du coup, tu vas pouvoir discuter avec Johan et avec Philippe. Attends, j'ai pas entendu, on va en parler en doublage. Oui, alors il va falloir que ça c'est mon travail de faire la transition. Je sais pas comment, mais voilà. Hein, tu vas te débrouiller, oui, comme d'habitude. Je te laisse me guider. Je suis là. Non, mais on va faire ce qu'il faut, j'ai envie de pleurer. C'est bon, je l'ai. C'est bon, tu vas voir, transition pas mal. Pour terminer, Jean-Mi et Michel, est-ce que vous pourriez me parler de votre actualité du moment, si possible ? Non, Jean-Michel, il va faire Michel. Regarde, je le vois déjà partir. Donc, mais j'ai toujours la politesse de laisser parler. Alors, je parle énormément, c'est pour ça que je commence rarement, parce que je finis pas. Mais moi, ça va être très, très rapide, en fait. Hein. Moi, ça va être vraiment très, très rapide. Je me suis, en arrêtant un petit peu le musical et en mettant un petit peu une pause dans ma carrière scénique, je me suis tourné tout naturellement vers le doublage que je fais depuis 12 ans. Donc c'est vrai que pour l'instant, les projets arrivent et j'ai de la chance parce que je suis en studio très souvent. Je vais pas dire tous les jours, mais presque. Donc c'est bonheur quand je croise des amis qui me disent moi je fais mon cachet du mois. Je fais ma séance du mois. C'est difficile. Ils bégayent en plus, quoi. Voilà. Oui. Forcément, parce que celle-là, tu l'as fait, c'est la seule, faut la faire bien. Oui. C'est comme jouer au théâtre, hein. Contrairement à jouer au cinéma, on peut la reprendre. Là, c'est vrai que il faut y aller, il faut le faire, et c'est difficile et c'est vraiment inéquitable parce qu'il y a vraiment des gens qui ne font aucune séance, qui ont un cachet par mois, et moi j'ai de la chance, vraiment, je travaille. Alors, quand je parle de chance, c'est beaucoup une part de chance parce qu'on t'appelle, parce que on t'appelle, mais parce que t'es bon, parce que tu travailles pour. Non, mais parce que eux aussi sont bons, et t'as des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi qui en ce moment ne travaillent pas, donc c'est vraiment, il y a pas de, on a besoin de toi à tel moment et c'est toi en fait. Voilà, c'est en fonction des rôles qui sont proposés. J'ai vraiment de la chance, donc moi mon actualité, elle est dans vos oreilles. C'est beau. Elle est sur vos écrans, mais dans vos oreilles. Et voilà, donc j'ai la chance d'avoir des rôles assez récurrents dans des séries, des rôles qui reviennent. Voilà, donc voilà, allumez vos télés. Alors je sais que certains n'allument pas leur télé, ça fait pas marrer certaines personnes qui n'ont pas de télé, je suis vraiment désolé de dire ça. Je parlais avec une dame, peut-être que tu la connais, qui me disait qu'elle aimait pas trop la télé. Dans la salle. Voilà, dans la salle. C'est ma mère. Je pense. Décidément, Patricia, c'est pour ça. Jamais eu droit à une télé. Qui me disait qu'elle n'aimait pas trop la télé, mais en même temps, elle t'a ouverte à énormément de choses qui sont primordiales. Et c'est génial. Ouais. Comme tout ce que tu lis ou comme les livres, moi mes filles lisent aussi beaucoup, pas mal. Alors elles sont dans les écrans comme tous les enfants d'aujourd'hui forcément. Oui. Ils sont nés dedans. Nous on a grandi avec, vous êtes nés dedans quoi. Donc forcément c'est compliqué mais oui, potassez, lisez, la télé, il y a pas que ça. Le mec est en train de se tirer une balle dans le pied. N'écoutez pas. Non. Mais ouais. Non mais voilà, il y a énormément de choses à faire. Non mais tu as raison sur une certaine forme de... De toute façon, si on ne t'écoute pas et on ne t'entend pas à la télé, on t'entend au cinéma. Exactement. Donc allons au cinéma. Donc Booba, lui, sera content, puisque lui, son truc, c'est le cinéma. Ah oui. En parlerai plus, il a adoré Vaiana, il est très Disney. Booba, je te vois sourire d'ici. On en a discuté, Fais coucou, Booba. Non, après les dessins animés, en plus, t'as une marge de manœuvre qui est quand même beaucoup plus cool et beaucoup plus souple. Booba, il aime les dessins animés. Non, mais c'est Booba qui est dans la salle. Hein. Mais oui, il aime. Ouais, je te jure. Je suis sûr que je vais Oui. Peut-être que Booba, le rappeur aussi, on sait pas. En tout cas, il le dit pas. Moi, je suis pas au courant. Et peut-être qu'il chante Vaiana. Hein. T'as vu, j'aime bien les dessins animés, t'as vu. Moi, je vois bien B2O faire l'explorateur. Hein. Allez, on parle là-dessus, ou le bleu lumière. Allez, chantons. Avec sa fille. Tu sais pas. Là, c'est sûr, il l'a vu, en tout cas. Je pense que c'est sûr. Michel, ton actualité, s'il te plaît. Actualité, ça va être de reprise de cours, d'ateliers. Je pense que cet été, on l'avait déjà fait l'an dernier en plein air, dans la ville où je travaille, à Vélizy-Villacoublay.
Ça s'appelle, alors c'est une grosse opération qui est menée par la région, le ministère de la Culture, c'est l'été culturel. Donc, je pense qu'on va faire des ateliers ouverts à la population. Il suffira de s'inscrire auprès du théâtre de Vélizy. Et ça a bien marché l'an dernier. C'est assez agréable à faire. J'ai découvert des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre et qui venaient comme ça pendant 1 heure travailler avec nous en plein air. Une fois par semaine, c'est même 2 heures, ça durait 2 heures. Donc ça, c'est vraiment l'actualité proche, je pense. Ça sera l'actualité de l'été. Sinon, c'est des projets aussi d'adaptation, de spectacles qui, je pense, verront le jour en 21, 22, même 22, 23. Et puis, c'est aussi reprise de quelque chose qui me tient très à cœur, parce que pendant des années, à Vélizy et ailleurs, parce que j'ai fait beaucoup ça. J'ai travaillé sur l'improvisation et sur les matchs d'improvisation qui, à mon époque, arrivaient en France, et on a vraiment beaucoup travaillé avec les ligues d'impro. Et à Vélizy, ça a été un énorme succès dans les années 80, 90, début des années 2000. Et je souhaiterais reprendre ça, voilà, parce que les gens me le demandent. Et puis, je pense que après cette période Covid, c'est un spectacle qui je pense, fait du bien, voilà. Donc, c'est un gros projet parce qu'il faut relancer toute une machine, mais j'ai très envie de le faire, voilà. Et pourtant, je m'étais juré de ne plus faire d'impro parce que je pensais en avoir fait le tour. Parce que 20 ans d'impro un peu partout, ça use un peu. Mais voilà, j'ai envie. Donc, peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, effectivement, j'aurais pas eu cette envie-là. Mais là, j'ai très envie. Et ça, je pense que ça sera vraiment en 21 parce que ça devrait pouvoir se monter. Voilà, donc il y a quand même pas mal de projets, quoi. Et puis avec le syndicat, là, on travaille quand même toujours beaucoup. Je voudrais juste dire quelque chose et je terminerai par là, parce que Jean-Michel en a parlé tout à l'heure. Je voudrais parler des jeunes comédiens quand même qui vont être extrêmement en souffrance avec la crise du Covid. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. On parle de la prolongation de l'année blanche pour le moment jusqu'au 31 décembre. Il faut savoir que déjà, en temps normal, il y a des comédiens qui n'ont pas accès au régime intermittent. Donc là, ça sera encore plus compliqué. Le ministère de la Culture parle peut-être de réduire le nombre d'heures pour accéder pour les jeunes au régime. Et je pense que ça serait une bonne idée. Dans toutes les occupations de théâtre qu'il y a eu, les élèves des écoles de théâtre, des conservatoires étaient très présents partout en France, hein, et je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter pour eux, parce que on dit toujours, pour les jeunes c'est une profession difficile, mais là je crois que ça va être encore plus difficile, voilà. Donc moi c'est aussi quelque chose qui m'interroge. Je pense qu'il y a un côté transmission, et si on peut faire travailler un peu partout de jeunes comédiens, je pense que ça sera vraiment bien, quoi, voilà. Les vieux comédiens, ils se débrouilleront tout seuls. Ils trouveront du travail, ils feront synchro, ils feront travailler les jeunes. Je pense que c'est moins compliqué, mais je pense que c'est très important parce que ça va être problématique, je pense, pour les jeunes. Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, ok. Merci, Jean-Michel. Merci, avec plaisir, merci Michel, à toi d'être venu, d'avoir merci discuté avec moi, d'avoir discuté avec Jade Lou. Oui. Et puis on se revoit vite, parce que Michel, de toute façon, on se revoit tous les jours, donc Michel, on va se voir vite. Et puis Jean-Michel, toujours un plaisir de vous voir en ces lieux. Vous étiez le premier, et vous n'êtes pas le dernier du coup, mais toujours un plaisir de te voir. Et non, mais il y en a d'autres, et je vois les copains, je crois qu'il y en a qui patientent, donc je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi pour toi, et je respecte énormément ce que tu fais, je te l'ai dit souvent par message, et vraiment bravo, parce qu'il y a une ténacité, il y a une volonté, il y a un allant, et c'est quelque chose que tu fais bien, parce que là où certains se font envoyer bouler, toi tu réussis. On en a parlé récemment au téléphone, et je trouve ça vraiment génial. Voilà. Je te remercie, c'est cool. Voilà, donc bravo à toi, et merci de nous avoir accueillis. Merci à tous, beaucoup. Merci à la régie, merci à tous ceux qui sont derrière. On en parlera plus tard évidemment. En attendant, on retrouve le groupe Inari pour son dernier set. Ring the news and she looks bad. Don't give peace a chance. That was just a dream.